que c'est une recherche qui porte sur le sens. C'est une théorie générale du sens et en particulier une théorie qui consiste à essayer d'apporter un certain nombre de réponses à la question de savoir qu'est-ce que c'est que la mise en commun du sens. Donc c'est une réflexion assez précise sur la notion de sens commun. Non pas dans l'acception ordinaire du terme, c'est pas seulement la rationalité commune, c'est l'idée qu'il y a des communautés de sens. En même temps, c'est une réflexion qui intéresse aussi bien donc la linguistique, domaine dans lequel je m'inscris, que la sociologie et la sociologie d'action en particulier, ou la psychologie sociale, mais aussi les sciences politiques. Parce qu'au fond, poser la question de la mise en commun du sens, c'est aussi poser la question du lien social. Et de ce point de vue-là, c'est une recherche qui appelle en principe à un dialogue avec des disciplines qui sont des disciplines voisines. Maintenant, du point de vue historique, c'est une recherche qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'analyse du discours, sans rester forcément prisonnier de ce terme. Enfin, c'est quand même la perspective au départ critique de l'analyse du discours, qui s'intéresse aux relations entre langage et pouvoir, langage et institution. Donc cette recherche porte plus particulièrement sur ce que j'appelle les institutions de sens, et que je définis comme des dispositifs qui sont à la fois sociologiques et langagiers, à partir desquels sont produits un certain nombre de formations que j'appelle les formations du sens commun. Donc c'est une réflexion sur la façon dont ce sens est produit, dont les énoncés qui sont produits dans ces institutions dites de sens sont mis en circulation et sont diffusés. Alors je m'interroge sur la dynamique de ces processus, en identifiant ce qu'on appelle des états du discours, ce qui nous permet de reprendre des questions qui ont généralement été traitées par des disciplines ou des sous-disciplines de la linguistique, y compris la philosophie préalablement. La question de l'opinion, la question de la doxa, la question des structures, des textes et des discours canoniques, la question de la vulgate, la question de l'idéologie. Ce sont des questions généralement très disparates, enfin dont le traitement a été très différencié, mais là j'essaie de montrer qu'il y a des liens de cohérence entre ces différents états du discours et qu'il serait utile de disposer d'un modèle qui articule ces états du discours de manière à montrer comment ces dynamiques de sens opèrent dans la pratique sociale, dans les différents domaines de pratique, et de manière aussi à mettre au jour les mécanismes qui sont à l'origine de l'impression que nous avons tous, qui est l'impression de l'évidence quand on participe à une culture, à une société donnée. Alors, je distinguerai principalement trois grands enjeux. D'abord, des enjeux scientifiques. Il ne va pas de soi de faire une théorie de l'évidence. Donc, c'est une théorie assez sophistiquée, même si elle est simple d'accès à la lecture, qui consiste à donner des fondements solides à cette question-là, qui est une question qu'on a tendance à considérer comme une sorte de présupposé culturel, alors que c'est un objet à part entière. Donc ça, c'est le premier enjeu, un enjeu scientifique et un enjeu de théorisation. Ensuite, c'est un enjeu qui concerne précisément la pratique de l'analyse du discours elle-même, et plus particulièrement la question de la formation des analystes. Ça, j'en parlerai aussi ensuite, mais il s'agit de privilégier une meilleure transmission de cette discipline-là, de façon à permettre des pratiques d'analyse du discours qui soient rigoureuses et surtout qui ne soient pas seulement contenues ou restreintes au cadre universitaire ou au cadre académique. Et enfin, donc pour cette même raison, il y a un autre enjeu qui est l'enjeu éthique, dans la mesure où l'analyse du discours, pour moi en tout cas, n'est pas uniquement une discipline qui fait partie du champ du savoir, une discipline comme les autres, c'est une discipline qui intéresse la vie sociale, ses enjeux, et dans la mesure où les analystes du discours sont aussi des citoyens. Voilà. Les projets, par voie de conséquence, par rapport à ce qui vient d'être dit, consistent à étayer, à donner des bases méthodologiques solides à cette réflexion. Et d'autre part, comme je l'ai indiqué rapidement, on peut y revenir un peu mieux, favoriser une définition plus précise de l'analyse du discours, de ses objets, de ses objectifs, tout en remettant l'accent, parce qu'on avait tendance à perdre cela de vue, sur sa dimension d'exercice du jugement critique.
et sur sa dimension politique au sens propre, à mesure où l'intervention dans le champ social, c'est aussi quelque chose qui procède d'une visée citoyenne et militante, et que l'analyse discours peut avoir une certaine fonction sociopolitique et culturelle à jouer, surtout dans la société où nous sommes, et que c'est un lieu sans doute de redéfinition de la fonction critique, une façon de prolonger dans le champ de la modernité des préoccupations qui ont d'abord été celles des philosophes des Lumières, favoriser les relations pacifiques entre les citoyens, réintroduire les éléments d'un dialogue, réintroduire les éléments d'une mise à distance des idéologies notamment. Et puis, c'est une façon aussi de contribuer au plaidoyer pour la société démocratique et pour la défense des libertés individuelles. Alors évidemment, ça semble être lointain par rapport à des objectifs qui semblent être avant tout scientifiques, mais je pense que la critique elle-même a changé, ses formes d'exercice ont également changé, et qu'il est important de réarticuler, de réenraciner le geste critique en face à une préoccupation qui est vraiment ouvertement celle du discours et des efficacités du discours.